tous et à toutes, c'est Cécile d'adoptionheureuse.com. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est assez parlant pour moi, je dirais. C'est la dépendance affective, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le fait d'avoir en permanence besoin de l'autre ou des autres pour se sentir heureux, se sentir entre guillemets complet. Donc je vais un petit peu parler de ce qui me passe par la tête parce que j'ai pas vraiment préparé de plan ou quoi que ce soit. Je vais parler de ce sujet parce que, comme je dis, il m'a touchée pendant très longtemps, plus pour mes relations amoureuses, on va dire. En fait, tout vient justement, encore une fois, de notre abandon de naissance, le fait qu'on n'ait pas eu assez d'affection, de tendresse, d'attention de la part de notre mère de naissance. Donc on en a eu pendant quelques temps pour les gens qui ont été adoptés un petit peu plus tard ou pas du tout pour les gens qui ont été adoptés très tôt comme moi. Donc voilà, le fait qu'on ait eu beaucoup de carences affectives durant notre période de développement, je dirais, à un stade où on est très vulnérable et très en besoin en fait. C'est normal qu'un petit bébé ait besoin d'attention H24 et d'amour, de soins, de tendresse, etc. Donc, ce qui donne à peu près dans notre vie d'adulte, ensuite, c'est une dépendance par rapport aux autres. Et plutôt, là, je vais plutôt me focaliser à l'autre, c'est-à-dire le partenaire amoureux. Puisqu'en fait, on essaye justement de pallier à ça, de compenser ce grand manque avec la relation amoureuse. Parce que la relation amoureuse est la relation la plus intime, entre guillemets, puisque notre copain, notre copine, c'est une personne auquel on est très proche, autant intellectuellement parlant que physiquement, qui réactive, on va dire, un semblant de symbiose en fait qu'on n'a pas eu avec notre mère de naissance. On se sent tellement bien, tellement compris. On a du contact physique, ce qui est très important puisque étant bébé, on a eu très peu de contact physique. On a été ballottés de main en main. Certains d'entre nous ont atterri dans un orphelinat, dans des foyers où il y avait des personnes adultes pour s'occuper de nous, mais on était un peu noyés dans la masse et ces personnes-là s'occupaient de nous vraiment très basiquement et n'ont pas pu, et puis c'est logique, s'occuper de nous individuellement et nous donner tout l'amour dont nous avions besoin. Donc en fait, ce qui se passe avec le partenaire amoureux, déjà dans un premier temps, quand la relation commence, on a beaucoup d'émotions positives, on va dire. C'est-à-dire qu'on se sent tellement bien avec la personne qu'on ne voit, entre guillemets, qu'à travers elle. Et ce qui est un petit peu logique, ce qui est un petit peu commun à tout le monde, on va dire, quand une relation commence. Or, au bout de quelques temps, on commence à s'habituer à la personne. On est plus dans une relation basée sur la confiance. Là, je parle pour une relation saine, évidemment. Basée sur la confiance, sur la complicité, etc. On a moins à attendre de l'autre. On sait qu'elle est là, en fait. C'est pas qu'elle est acquise, mais on revient un petit peu à nos vieilles habitudes une fois que la passion est passée. Voilà, chacun vaque un petit peu à ses occupations, etc. Mais toujours en étant avec l'autre, mais moins présent. Et en fait, ce qui se passe pour le dépendant affectif, c'est que va y avoir un espèce de clivage, justement. C'est-à-dire que le partenaire qui n'est pas dépendant va vouloir justement se détacher un petit peu naturellement de nous. Le dépendant affectif, c'est le contraire en fait. Il va s'accrocher, être dépendant de l'autre, être
100% dépendant, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se passer de l'absence de la personne. Je sais pas moi, avoir des passions de son côté, sortir de son côté, etc. Il faut toujours qu'il soit avec la personne, sinon ça va pas. S'il n'est pas avec la personne, il a peur de la perdre. En fait, c'est vraiment basé sur une confiance, en fait, une confiance que le dépendant affectif n'a pas envers l'autre et qu'il n'a pas envers lui-même. Il s'empêche en fait de penser à lui parce qu'il ne s'aime pas et qu'il a besoin justement en permanence de l'autre à ses côtés. C'est terrible, je dirais, quand on est dépendant affectif, c'est que déjà on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on en a honte le plus souvent, c'est-à-dire qu'aux yeux des autres, on va pas le dire quoi, on va pas dire oui j'ai besoin en permanence de mon copain, de ma copine pour aller bien en fait, pour ressentir un bien-être et que je ne suis pas capable d'avoir entre guillemets ma propre vie, mes occupations de mon côté, etc. Donc c'est vrai que c'est très douloureux et aussi autant pour le dépendant affectif que pour la personne qui est en couple avec, parce cette personne-là se sent submergée, se sent oppressée, piégée aussi dans la relation, c'est-à-dire que forcément elle aime cette personne, elle aime son partenaire, mais elle se sent démunie justement parce qu'elle a l'impression d'avoir que tout l'univers du partenaire repose sur ses épaules. Alors je ne sais pas si tu vois très bien ce que je veux dire. Enfin, voilà, c'est qu'on impose en tant que dépendant affectif une grosse pression vis-à-vis du partenaire, tout ce qui concerne notre bien-être. Dès que le partenaire veut, je ne sais pas moi, aller faire quelque chose sans nous et tout, eh bien il y a tout de suite cette tristesse en nous qui s'installe, l'impression d'être abandonné justement, l'impression que le partenaire se détourne complètement de nous, qu'il n'est plus du tout intéressé par nous, alors que évidemment c'est pas vrai du tout, c'est juste que en tant qu'être humain, on a tous besoin d'avoir nos moments à nous, seuls ou avec d'autres personnes que le partenaire. Ça joue aussi sur l'ambiance de notre couple puisque fatalement le partenaire ne se sent pas bien avec nous. Et du coup, voilà, c'est très dur à vivre des deux côtés. C'est vraiment pas facile. On va dire que là, je parle encore personnellement. On va dire que ça fait un bon moment que je suis plus trop. Alors, on va dire plus trop parce que évidemment, on est toujours en construction. On n'arrête jamais. On est toujours en évolution. Ça coule de source. Mais comparé au deuxième, ma plus grande relation, celle où j'ai le plus souffert, où j'ai plus fait souffrir aussi la personne, il y a maintenant 3 ans de ça, je sais même plus, oui 3 ans, on va dire 3 ans environ, j'estime que je suis beaucoup moins dépendante affective parce que j'ai eu un autre partenaire après cette personne. Et j'étais un petit peu moins dépendante, même si forcément les schémas mentaux subsistent, et que c'est très très difficile de s'en détacher, c'est normal, c'est inscrit dans notre cerveau reptilien, donc c'est tout ce qui est primitif, tout ce qui est automatique depuis la naissance. Donc c'est très difficile même si avec toutes les bonnes intentions du monde, tous les conseils, tous les bouquins qu'on peut lire, etc., eh bien, c'est une autre chose que de s'informer et de savoir et de réussir à mettre en pratique ces choses-là. Donc moi, ce que j'ai fait en fait, et que je dis beaucoup, que je préconise beaucoup dans mon blog, eh bien, c'est tout simplement de rester célibataire, d'oser être célibataire. Alors là, je ne parle pas qu'aux adoptés, je parle aussi à des personnes justement qui sont concernées par la dépendance affective, putain, et qui sont concernés, qui ont eu aussi des traumatismes d'abandon sans être abandonnés, sans être adoptés, je veux dire. Donc voilà, et je conseille vivement d'oser faire le pas et d'apprendre à vivre seul avant
quoi que ce soit avant de chercher une autre relation, parce que je sais aussi en tant qu'ancienne dépendante affective, c'est que dès qu'on met fin à une relation, eh bien bah voilà, on est tout seul, donc on a déjà cette grande peur de la solitude, et du coup on se met à la recherche tout de suite de quelqu'un d'autre en fait. D'un substitut, on va dire, on va l'appeler maternel. Oui, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé là, ça m'est sorti de la tête. Mais on va se mettre à la recherche d'un substitut, d'un autre substitut maternel qui va compenser en fait nos manques, nos carences. Donc le dépendant affectif, en fait, il est très peu seul. C'est-à-dire qu'il saute de relation en relation sans jamais se poser vraiment. Sans jamais rester vraiment très très longtemps, je dirais, célibataire. Et même quand il est célibataire, il recherche en permanence une autre relation, il recherche à séduire en permanence ou bien il peut aussi avoir une relation, on va dire pas de couple, mais avoir une relation avec quelqu'un quand même pour pallier à son manque de contact physique, par exemple. Donc je disais, voilà, moi ce que j'ai fait et qui a été le plus radical, c'est de couper les ponts une bonne fois pour toutes avec ce problème, c'est-à-dire que j'ai décidé de rester seule très très longtemps. Et en fait, même si avec ma dernière relation, j'étais beaucoup moins dépendante affective du fait que j'ai pris conscience en fait de mon adoption, de ma blessure d'abandon, que tout ça, ça me faisait souffrir et qu'il fallait vraiment, vraiment que je travaille sur ça avant. J'étais en couple à ce moment-là et du coup, j'ai une espèce de petite, enfin non pas de petite, mais de grosse dépression suite à toutes ces révélations. Je remercie encore mon partenaire de l'époque de m'avoir soutenue beaucoup, beaucoup dans ces moments-là. Donc on ne sait jamais, si tu passes par là, je pense que tu te reconnaîtras. Et du coup, le fait que j'ai découvert tout ça et que j'étais dépendante affective en fait et que j'aimais pas vraiment, parce que c'est ça en fait, c'est que j'aimais pas vraiment, entre guillemets, la personne en elle-même, être vraiment avec la personne pour ce qu'elle est, mais plutôt pour ce qu'elle m'apportait, c'est-à-dire que voilà, elle était là pour moi, elle avait un petit peu tous les rôles en fait pour moi. Et même si je n'ai pas fait l'erreur que j'ai fait avec mon précédent partenaire, c'est-à-dire de laisser tomber tous mes amis, parce qu'il y a ça aussi, en fait, le dépendant affectif, en général, va se concentrer sur une seule personne, c'est-à-dire que une seule personne, déjà, il a du mal à faire confiance, donc il va accorder toute sa confiance à une seule et même personne, donc le partenaire amoureux en général. Et donc ce qui est terrible, c'est que le partenaire amoureux va avoir tous les rôles, justement, de parents, d'amis, d'amoureux, enfin tous les rôles quoi. Et du coup, c'est pas possible, tout simplement parce que ça ne marche pas. Il y a un moment, il y a une saturation et des deux côtés, parce que même le dépendant affectif, même s'il s'en rend pas compte, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas, il se sent seul quand même, c'est-à-dire qu'il voit très bien que malheureusement il a laissé tomber ses amis pour son copain ou sa copine. Il se dit, sans cette personne, sans mon copain ou ma copine, j'ai plus personne quoi. Cette dépendance en fait au partenaire, ça renforce le fait que voilà, sans cette personne, il se retrouve sans rien quoi. Il a l'impression que son monde s'effondre. Ce que j'aimerais te dire, si tu es dans ce cas-là, c'est que en fin de compte, quand tu oses quitter ton partenaire et te dire il faut que je reste seule et que j'aime être seule, jusqu'à temps que j'aime être seule en fait, pour pouvoir partager à nouveau une histoire avec quelqu'un qui se déroule, on va dire, le plus sainement possible. Évidemment, il n'y a pas d'histoire parfaite, mais le fait que tu te sentes bien avec toi-même d'abord, tu n'auras plus en fait cette peur de te retrouver tout seul une après-midi comme des vacances entières, une semaine, 2 semaines sans ton partenaire.
même voire plus, hein. Il y a des couples qui y arrivent très bien, qui peuvent se séparer, je sais pas moi, 2 mois, 6 mois sans se voir. Bon, après ça c'est autre chose. Mais du coup, voilà. Le secret, en fait, entre guillemets, parce que je dis pas que je détiens la vérité absolue, mais pour moi, en tout cas, et ce qui marche pour moi, c'est de me concentrer uniquement sur moi, voilà, de laisser de côté une relation amoureuse potentielle ou pas, tout ce qui est voilà, tout ce qui est amoureux, relation amoureuse, de laisser complètement tomber pour le moment et d'apprécier voilà, d'être seule et même de rencontrer d'autres personnes et pas du tout dans un but de séduction ou de se mettre en couple avec, etc. Tout ce que tu veux. C'est juste voilà, apprécier la compagnie des autres, mais pas pour ce qu'elle t'apporte, mais enfin, si, entre guillemets, parce que tout le monde t'apporte quelque chose, mais pas à différentes échelles, mais pas pour vraiment que tu aies besoin de ces personnes, voilà, que tu aies besoin, mais que tu aies juste plaisir en fait à être avec ces personnes et que tu aies en revanche besoin de te retrouver tout seul au bout d'un moment. Je sais pas moi, si tu es avec des amis ou quoi que ce soit, il y a un moment bah tu vas te dire bon bah j'adore être avec eux, hein, je les adore, c'est mes amis, mais là j'ai envie d'être toute seule, de faire mes trucs, etc. Voilà, d'être avec moi-même. Et quand tu arrives à ce stade-là, c'est presque bon, quoi. Enfin, même totalement bon. C'est-à-dire que dès que tu ressens, bah voilà, le besoin d'être tout seul, eh bien, effectivement, je pense que tu n'as plus vraiment de dépendance affective. Ce qu'il peut y avoir aussi de compliqué, on va dire, c'est ne pas retomber dans de vieux schémas quand voilà, on va dire que tu es célibataire, que tu te sens bien, etc. Mais quand tu rencontres une personne, on va dire, qui te plaît, que tu te dis, bon, c'est bon, là, je peux peut-être m'investir dans une relation de couple parce que j'ai compris, je sais comment faut être, etc. En général, rappelle-toi du cerveau reptilien, bah, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance c'est pas qu'il va avoir tendance, c'est qu'il va réitérer automatiquement bah, ces schémas, en fait, les schémas mentaux, c'est-à-dire la peur de la solitude, le besoin affectif, etc. Donc, il faut faire gaffe aussi et avoir une certaine distance quand même en étant en couple, je veux dire, et toujours essayer de se concentrer uniquement sur nous. C'est pas de l'égoïsme hein, quand je dis ça, c'est très différent, c'est juste apprendre à s'aimer soi-même en fait, à être bien, à être en paix avec soi-même. C'est pas ignorer totalement l'autre personne, ça n'a rien à voir, c'est voilà, c'est avoir du plaisir à être avec cette personne-là pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle t'apporte, on va dire, de plus dans ta vie, mais qu'elle ne t'apporte pas tout. C'est-à-dire que, comparer ça à un gâteau, on va dire que toi, tu es le gâteau, quoi. Le gâteau, c'est-à-dire que tu t'apportes beaucoup de bonheur déjà individuellement, tout seul, dans ta vie. Et le partenaire avec qui tu veux construire quelque chose, eh bien, ce sera la petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que voilà, ça va embellir entre guillemets ta vie qui est déjà pas mal, quoi, qui est déjà épanouie. Donc c'est ça le message en fait que je voudrais faire passer aux dépendants affectifs. Il ne faut plus se mettre en relation avec quelqu'un par besoin et non pas par envie tout simplement parce que ça ne marche jamais. C'est-à-dire que moi aussi hein, j'ai eu cette impression qu'au début bah, tout allait bien, que ça allait marcher, etc. Et voilà, tu peux pas être heureux à travers quelqu'un d'autre. Tu es toi-même, hein, tu es toi-même dans toute ton entièreté, tes faiblesses, tes qualités, ta force, ta beauté, et tu n'es pas, voilà, tu n'es pas l'ombre de quelqu'un d'autre. Il faut que tu te permettes justement à être toi-même, à vivre pour toi-même dans un premier temps, et même dans un second temps, comme je t'ai dit, même quand tu seras en couple plus tard. Voilà, c'est toujours garder un focus sur ce que tu veux, sur ce que tu aimes, sur ce qui te passionne,
sur ce que tu aimes faire dans la vie, plus tu feras ce que tu aimeras, plus tu iras dans ton sens, c'est-à-dire que tu agiras en cohérence avec toi-même, eh bien plus tu attireras des gens et peut-être la bonne personne, entre guillemets, qui te correspondra et avec qui tu auras envie d'être pour partager voilà, votre passion commune. Mais ce sera plus un besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés qui nous supporte, puisque c'est ça, ce qui nous supporte en fait, qui nous porte sur ses épaules. Bon, après voilà, c'est un petit peu bateau, mais c'est bien connu. Pour aimer les autres, et quand je dis aimer les autres, c'est sainement, eh bien, il faut commencer à s'aimer soi-même. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Bon, j'ai dû oublier des choses hein, parce que j'ai fait cette vidéo un peu à l'arrache, mais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le moment sur la dépendance affective. Je mettrai le lien évidemment dans la barre de description sur mon article, comment stopper sa dépendance affective. J'espère du coup que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, à la partager, etc. À très bientôt et prends soin de toi.